Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session de produits terminés, peut-être même 2 vidéos parce que j'en ai énormément. Et du coup, écoutez, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour vider un petit peu mon sac et vous présenter tous les produits que j'ai terminés. Et là, comme je rentre plus grand chose dans ce sac, voilà, c'est peut-être l'occasion de les faire. Alors on va commencer tout de suite par un produit qui est un petit peu encombrant dans ce sac, mais que j'utilise très souvent. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous le reconnaissez sans doute, c'est le Sanitol. Donc c'est le désinfectant nettoyant, donc multi-usage. Moi je prends toujours ça en fraîcheur eucalyptus. Ça me sert plus particulièrement pour ma pièce de massage, c'est-à-dire que je vais désinfecter tout ce qui est tétière, table de massage, la table sur laquelle on prend le café, mon genre de plan de travail en fait qu'il y a sur ma table où je pose mes petites huiles et tout ça. Et voilà, les poignées de porte, enfin vous avez compris, ça me sert essentiellement à ça. Le marchepied également, pourquoi pas les sanitaires parfois. Et je trouve que voilà, ça fait bien son job, ça sent comme relativement frais et ben voilà, et puis ça nettoie bien toutes les petites surfaces. Ensuite, des épices. Alors là, c'était le mélange thaï. J'ai gardé mes lunettes à portée de main quand même. Le mélange thaï de la marque Cook. Donc c'est un mélange d'épices que j'achète directement sur le site Casidomi. Maintenant, si vous n'avez pas forcément envie d'acheter sur Casidomi, vous pouvez aller directement sur le site, je crois que c'est Arcadie. C'est le groupe qui vend en fait, qui fabrique, je ne sais pas, mais en tout cas qui vend la marque Cook et la marque Herbier de France, dont je vous parlerai de la tisane tout à l'heure. Et en fait, c'est ce groupe-là qui vend donc ces 2 marques-là. Et vous pouvez aussi retrouver ce mélange-là, ainsi que toutes leurs autres épices et toutes leurs autres infusions, en fait, directement sur le site. Moi, je pense que je vais passer une commande sûrement sur le site d'ici quelques temps, parce que j'aimerais bien me reprendre des tisanes aussi que je ne retrouve plus en fait sur le site Casidomi. Donc j'ai, écoutez, on va rebondir du coup de l'une à l'autre. Donc avec cette tisane donc de la marque Herbier de France que j'avais également acheté donc sur Casidomi. Donc là c'est la anti-stress. J'aime beaucoup celle-là. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle a de la réglisse à l'intérieur. Si je dis pas de bêtises, attendez, je vérifie quand même. Oui, c'est ça, elle a de la réglisse à l'intérieur, ce qui lui donne un petit goût sucré, puisque moi je ne bois aucune boisson, enfin toutes les boissons que je bois, je ne les sucre pas, que ce soit café, infusion, thé, enfin voilà. Et là j'aime bien parce que ça donne quand même un goût légèrement édulcoré, c'est très très bon à boire. Donc là c'est un petit mélange. Alors est-ce que vraiment c'est anti-stress tout ça, je sais pas, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup la boire, je la trouve très bonne au goût, et c'est bien là l'essentiel. Ensuite, j'ai terminé un petit savon, donc la menthe poivrée dynamisante de la savonnerie du Nouveau Monde. Alors, le packaging est vraiment tout passé. Normalement, il est de cette couleur-là, mais là, il est comme ça. Et en fait, là, je suis en train de terminer plusieurs produits que j'avais en fait en vitrine, qui étaient exposés en fait dans la vitrine quand j'avais encore la boutique, et qui ont pris le soleil. Vous savez, ils ont pris le soleil plusieurs fois de suite, parce qu'il y en a qui étaient vraiment dans ma vitrine depuis plusieurs mois déjà. C'est des produits que je ne me vois pas vendre, déjà parce que le packaging est tout délavé, et peut-être qu'au niveau des propriétés ou quoi, voilà, certains ont peut-être un petit peu fondu, enfin, vous voyez un peu le genre, mais j'ai pas du tout envie de les jeter ni de les gaspiller. Donc moi je les termine, donc celui-là en fait, on se lave les mains en fait avec, et ma foi, vous savez à quel point j'aime les savons de la savonnerie du Nouveau Monde. Donc je le termine comme ça. Ensuite, j'ai terminé cette huile de caquet de la marque Aromazone. Alors je sais qu'il fut un temps, je vous ai dit que je n'achèterai plus rien là-bas. Alors effectivement, il y a encore quelques produits que je n'aime pas trop acheter, par exemple les huiles essentielles, que je trouve certaines voilà, de qualité, j'irai pas dire moindre, mais voilà, il y a certaines marques d'huile essentielle que je préfère, et je préfère me référer en fait à celle-là. Pareil pour les huiles par exemple, mais là voilà, il y avait une huile de caquet, j'avais très envie de l'essayer, et écoutez, je n'ai pas été déçue du tout, puisque j'ai repassé une commande Aromazone, puisque vous le savez, j'achète mes huiles de massage en fait, donc sur ce site-là, parce que voilà, au rapport contenant-prix, c'est vraiment super abordable, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, en général, j'achète encore d'autres petits produits dont j'ai besoin à côté. Et là, je me suis repris en fait l'huile de caquet. Donc moi, je l'utilisais tous les matins
à raison de 3 ou 4 gouttes, voilà, pour hydrater donc visage, cou et décolleté. Je l'ai beaucoup aimé et c'est une huile que je trouve aussi qui est pas mal, notamment pour même pour la période chaude, en fait la période estivale, je la trouve plutôt sympa. Elle n'a pas un fini qui est très gras, plutôt un fini velouté et elle a très bien convenu à ma peau, vraiment j'ai adoré l'utiliser et voilà, elle a aussi des propriétés anti-âge, tout ça voilà, donc écoutez, si jamais vous faites une commande sur Amazon, que vous avez envie de l'acheter, bah écoutez, n'hésitez pas. J'ai terminé ensuite 2 dentifrices, donc un de la marque Avril que vous devez connaître si vous me suivez sur la chaîne, puisque ça fait partie, voilà, des dentifrices de base que l'on utilise à la maison. Je le trouve, il a un goût frais, il nettoie bien les dents, il a un petit prix, il est bio, écoutez, que demander de plus. Donc là c'est celui à la menthe que j'achète également sur Casidomi. Alors ma carte de mémoire était pleine, ça y est, j'ai fait un petit peu de nettoyage dedans et je continue. Donc quand je suis en panne de dentifrice, que j'ai pas repassé de commande Casidomi ou que j'ai pas l'intention d'en repasser dans la foulée, en général je me tourne vers la marque Pulpe de Vie. Ça je le trouve chez Lidl. Alors je me rappelle plus si c'est celui-là rose que je préférais ou si c'était le vert, je me rappelle plus. J'ai repris un vert aussi, voilà, au cas où, comme ça j'en ai toujours un dans mes tiroirs et on n'est pas en rate de dentifrice. Et je les aime plutôt bien, je les trouve, ils sont un petit peu plus chers que les Avril, voilà, c'est toujours un petit peu ce qui me freine. Et je sais plus si ceux-là sont avec fluor, oui voilà, avec fluor. Et c'est vrai que moi, un petit peu comme Miss Manu au naturel, j'ai pas forcément d'avis spécifique sur le fluor, s'il faut en rajouter dans les dentifrices ou pas. Donc comme ça, on alterne d'un dentifrice sur l'autre. Et ma foi, comme ça, on a quand même les bienfaits sans avoir trop de fluor non plus. Ensuite, j'ai terminé un pot de Tiny donc, que j'achète chez Casidomi. Le Tiny, c'est pour moi un indispensable à la maison. Si vous voulez voir la dernière commande que j'ai passée, je vous la remets là-haut dans le petit i. J'en ai racheté 2 pots, alors pas des comme ça parce qu'il n'avait plus celui-là. Et d'ailleurs, j'avais pas fait attention, j'ai acheté des pots de 700 grammes, donc les pots, ils sont énormes. J'en ai pris 2 en plus parce que je sais que j'en utilise énormément. Et du coup, je pense que voilà, je vais en avoir pour un bon bout de temps. Mais en tout cas, c'est un indispensable pour moi à la maison. Je cuisine énormément avec du Tiny. J'adore ça. J'ai terminé aussi un gel douche. Donc là, c'est un gel douche de la marque Alverde. Je vous avais montré tout un haul de produits que j'avais acheté donc, dans cette droguerie là, donc chez DM. Je vous le remettrai aussi ici. Ça devait être en juillet l'année dernière. Mon Dieu que ça passe vite. Et donc celui-ci, je crois que c'était au pamplemousse. Écoutez, voilà, c'est un petit gel douche qui est ultra pratique, qui est vraiment pas cher. Et ils sont bio également. Et voilà, on aime beaucoup utiliser ça en alternance avec des savons à la maison. J'ai terminé également un gel d'aloe vera, donc de la marque de Saint-Hilaire. C'était un des derniers gels d'aloe vera qui me restait dans la boutique. Si vous entendez du bruit, c'est Brest qui est en train de nettoyer ses patounes. Et bien sûr, il a choisi le moment où je filme pour faire cela juste à côté de moi. Donc voilà, le gel d'aloe vera, c'est aussi un indispensable dans ma routine beauté, plus spécifiquement pour les cheveux, on va dire. Puisque vous savez que j'aime les mettre en forme avec de l'aloe vera que je mélange avec un petit peu d'huile et ensuite je viens mettre ça sur ma chevelure, ça hydrate et en même temps quand je les tresse juste après, le lendemain matin quand je me lève, ça me fait de belles ondulations. J'aime vraiment beaucoup. Pour le corps, c'est vrai que je l'utilise beaucoup moins. Pour moi, c'est vraiment l'usage spécifique pour les cheveux. J'ai également terminé ce produit donc de la marque Green Kératine. Alors c'était un sérum donc vitamine C et acide hyaluronique. Alors celui-là, je l'avais beaucoup aimé au début, je vous en avais parlé aussi. Je crois que c'était dans la vidéo aussi où je vous avais fait ce haul des produits que j'avais achetés en Allemagne, parce que je crois que je l'avais acheté à peu près en même temps. J'ai fait une réaction allergique en fait à ce produit. Je ne sais pas exactement quel est l'ingrédient auquel j'ai réagi. En tout cas, j'ai eu une flambée de boutons, que ce soit visage, surtout tout ce qui était cou et décolleté. Mon Dieu, j'ai mis presque un mois pour essayer de calmer en fait tout ça. Et je l'ai calmé avec un produit. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le mettre, mais il va falloir que j'aille le chercher à la salle de bain. Pardon.
Et du coup voilà, je vous disais, j'ai eu beaucoup de mal en fait à calmer toute cette inflammation là. J'ai plus osé ensuite l'utiliser sur mon visage. Alors j'incrimine pas du tout le produit, c'est tout simplement, je pense que ma peau a réagi à un ingrédient qu'elle n'a pas supporté. Et voilà, donc j'ai arrêté de l'utiliser donc sur le visage dès que l'inflammation en fait a commencé. Et j'ai continué à l'utiliser sur le corps, voilà, pour m'hydrater le corps, histoire de ne pas le gâcher. Et puis je pense que c'est un flacon en plus que je pourrais réutiliser, c'est un flaconnage en verre, donc vous voyez quand même je l'ai tout à fait terminé parce que je n'aime pas du tout le gâcher. Je vais juste passer à la salle de bain récupérer les 2 autres produits que j'ai perdu, que j'ai terminé et je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc le produit avec lequel j'ai réussi à calmer ma peau et contrairement voilà, à toutes mes idées reçues et à toutes les convictions que j'ai, vous savez, dans les cosmétiques bio, c'est-à-dire que j'ai essayé justement l'aloe vera, j'ai essayé le karité, l'huile de coco, enfin voilà, j'ai essayé beaucoup d'huile, la bourrache aussi pour essayer de calmer. Il n'y avait rien à faire, j'avais l'impression de ne plus rien supporter sur ma peau et j'avais craqué en début d'été. Alors ça, je ne peux pas dire si c'était à cause ou grâce à Sonia Seller qui vante toujours les mérites des produits Dr Pierre Ricot. Eh ben, écoutez, je suis faible peut-être, mais moi aussi pour une fois, eh ben, écoutez, j'ai craqué, je me suis dit... J'avais très envie en fait de tester. Alors Pierre Ricot, c'est une marque que je connais depuis très longtemps puisque ma maman utilisait il y a quelques années aussi des produits de cette marque-là. On les achetait donc par correspondance puisque je crois qu'à l'époque le net n'existait pas encore ou peut-être ça existait mais c'était pas hyper développé. Nous on achetait ça en fait par correspondance. Et en fait, quand je regardais les vidéos de Sonia Seller, elle me donnait tellement envie, en fait, et je me disais, ouais, mais merde, t'es dans le bio, enfin, tu prônes les vertus du bio, du naturel depuis des années, et enfin, c'est complètement contradictoire avec justement tout ce dont tu parles, et je me sentais très mal à l'aise, en fait, le fait de commander, en fait, ces produits, d'ailleurs, je vous en ai même pas parlé, mais je me dis que, enfin, voilà, enfin... C'est con de se brider en fait sur certaines choses et c'est pas parce que une fois de temps en temps voilà je vais acheter une crème non bio que voilà que tout l'univers va s'effondrer et que j'en fais déjà pas mal depuis des années et tous les jours en fait pour vous voyez même là j'ai l'impression encore d'essayer de me dédouaner, c'est quand même horrible. On a l'impression que du moment qu'on est voilà sur le net et qu'on vous dit le bio voilà c'est bien c'est machin, on n'a plus le droit en fait d'avoir ni de libre arbitre ni de rien faire d'autre à côté de peur de se faire tomber dessus et huer en fait parce qu'on utilise autre chose. Et ben tant pis, moi vous le savez, j'ai envie d'être transparente avec vous. Et peut-être que tout comme moi, eh ben vous avez peut-être, voilà, vous jonglez peut-être entre deux, la cosmétique conventionnelle et la cosmétique bio, et que parfois vous avez peut-être aussi envie de vous acheter des produits, ben, juste parce qu'ils vous font plaisir, parce que voilà, vous avez envie d'essayer ça et sans vous poser 10 000 questions non plus. Ben, écoutez, voilà, moi je l'ai fait et je ne regrette pas du tout. Donc là, le produit qui m'a vraiment aidé et que j'ai vraiment adoré utiliser, c'était, oh mince, j'arrive même pas à lire, en fait, c'était la crème à la santé là. Moi, je suis désolée, c'est un fond noir, c'est écrit en noir sur un fond bleu, donc j'arriverai pas à lire. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans l'article relié, hein. N'hésitez pas donc à aller voir. Donc c'était une crème à la santé là, c'était même un gel crème. Donc en plus, comme c'était l'été, c'était super agréable à utiliser. Par contre, sur le visage, j'ai détesté. C'est une sensation dégueulasse, je trouvais sur mon visage, j'aimais pas du tout. Par contre, sur le cou et le décolleté, merveilleux. Et de plus, dû aussi, je pense, à mon âge, hein, puisque là, je vais avoir 49 ans dans 2 jours. J'ai remarqué aussi qu'au fil des années, j'ai mon décolleté qui est de plus en plus... Je rigole parce qu'il y a Brest qui me regarde de façon de dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi ?» Il a l'air dépité. C'est pas grave. Ça va? Bref, et donc j'ai mon décolleté en fait qui a tendance un petit peu à se friper, à se froisser un petit peu, notamment le matin en fait quand je me lève et j'ai beau utiliser plein de choses, même des sérums à l'acide hyaluronique, de l'aloe vera ou quoi le soir dessus, il n'y a rien à faire, j'avais toujours ce résultat en fait et comme j'utilisais cette crème là matin et soir sur le cou et le décolleté,
bah écoutez, sincèrement, j'ai vu une différence. Je pensais pas un jour vous dire ça quand même, mais voilà. Alors ça veut pas dire que je reviendrai aux cosmétiques traditionnels, ça veut juste dire que, bah écoutez, oui, pour moi c'est ok, à certains moments, et bah de craquer, de me faire plaisir sur certains produits si j'en ai envie, et tout ça sans culpabiliser aussi. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, voilà, vous utilisez parfois des produits qui sont pas toujours tout bio et vous les utilisez juste parce que vous les trouvez efficaces ou parce que au niveau sensoriel, parce que là par exemple cette crème là, au niveau parfum, c'était une dinguerie. Ça sent, mais elle sent mais tellement bon. Mais franchement, j'ai adoré. Et puis, elle m'a duré super longtemps. C'est-à-dire qu'elle m'a duré juillet, août, bien, je pense bien 3 mois. Donc, bah écoutez, je trouve que c'était super économique. Sachant que sur le site, je sais pas, elle était peut-être à 40 balles. Et quand je l'ai prise, on était dans les soldes de juillet, je crois. Donc, elle était à moitié prix. Et j'ai utilisé encore le code de Sonia en plus. Je crois que, je sais pas, j'ai dû avoir 60 € ou 70 € d'économie, quelque chose comme ça. Je crois que ma commande j'ai commandé plusieurs crèmes. Donc, vous allez voir, j'en ai terminé 2. Et je crois que même j'en ai terminé 3, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'avais une 3e là sous la main. Je cherche, oui, j'en ai une 3e sous la main. Par contre, la 3e, j'ai moins aimé, je vous le dirai après. Donc, j'ai acheté 3 crèmes. J'ai dû en avoir pour 40 €. Donc, ça valait vraiment le coup. Et en plus, à côté, j'ai eu des petits cadeaux, encore des autres crèmes que j'ai pu tester et tout. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Voilà. Donc, bah écoutez, tant qu'on est dans les crèmes pas bio, avec une compo un peu, ce que moi j'appellerais cracra en fait. Mais je m'en fous puisque c'est le dernier ingrédient que je vais appliquer sur mon visage. Donc, je me dis comme qu'il y a des couches de bonnes choses déjà avant. Voilà, on se disculpe, hein, comme on peut. Voilà, bah bref, en tout cas, voilà, j'ai ma conscience pour moi, et comme ça au moins je me dis que voilà, je vous dis pas des conneries, et je suis authentique sur ce que j'achète, voilà. Donc après, si vous avez envie de rester, bah écoutez, c'est bien, si vous avez envie de partir, bah écoutez, c'est bien aussi, j'ai aucun problème avec ça. Donc la deuxième crème, c'était une crème aux acides hyaluroniques, je crois, aux plusieurs acides hyaluroniques, je me rappelle plus. Par contre, je ne l'ai pas retrouvée sur le site, du coup, je ne sais pas si elle existe encore ou s'ils l'ont reformulée ou quoi, je ne sais pas. Et ce que je trouvais sympa aussi, c'est que il me semble, alors est-ce que c'est ceux-là qui sont rechargeables ou... Il me semble avoir vu des pots rechargeables. Est-ce que je me plante? J'en sais rien. Voilà, comme quoi je suis vraiment pas une coutumière de ces crèmes-là. Et vous voyez, je l'ai dégommée. Je suis vraiment allée chercher le bout du bout. Celle-là aussi, hein, vous pouvez voir, il n'y a plus rien dedans. Et en plus, je trouve que les pots, ils sont assez jolis. Alors celle-là, au niveau de l'odeur, j'aimais un peu moins, je trouvais que ça sentait un peu la vieille dame. Voilà, ça se dit pas trop, c'est pas très joli, mais voilà, ça faisait plus penser à une petite crème de mamiche. Vous voyez, moi je verrais bien ma tante qui a 86 ans utiliser ce genre de crème parfumée là. Voilà. Et j'ai pas trouvé l'odeur aussi fraîche, voilà, aussi sympa que l'autre. Encore une fois, c'est une question de goût. Et celle-là, en fait, moi je l'utilisais dans ma routine du soir uniquement. Donc pareil, en dernière crème de finition, vous voyez le truc bien justement siliconé qui permet de bien garder en fait tous les actifs des produits qu'on a mis avant dans la peau. Et sincèrement, je vois une différence. Donc je ne suis pas à l'abri de recommander ces crèmes-là. D'ailleurs, je suis allée faire un tour sur le site l'autre fois, je n'ai pas commandé encore, mais pourquoi pas. Voilà, je suis ouverte à ça. Et j'avais pris en même temps celle-là, donc pour le cou et le décolleté, puisque par rapport à ce que je vous expliquais avant, et celle-là, j'ai pas aimé du tout. Alors, le parfum, c'était la même, c'était à peu près le même, je trouve, que celle de la crème à la Centella bleue. Par contre, il y a un effet un peu pailleté comme ça dedans. Il y a des genres de paillettes, je ne sais pas, un peu dorées comme ça. J'ai pas kiffé. J'avoue que j'ai pas kiffé du tout. Donc je pense que c'était quelque chose justement pour apporter peut-être un petit coup de lumière sur le décolleté, le cou, tout ça. Ben non, ça c'est vraiment pas pour moi. Et la texture c'est pareil, j'ai pas aimé. Je l'ai terminé sur le corps, mon corps a adoré. Voilà, j'avais les bras un petit peu pailletés. Mais en tout cas, moi les deux autres, vraiment je vous les recommande. Si vous avez rien contre les produits conventionnels, bah écoutez, ma foi, faites-vous plaisir. Ensuite, j'ai terminé, moi il est dégueulasse, mais bon, un gros bidon d'1 litre donc d'huile de coco. Vous le savez, c'est une huile que j'utilise donc dans mes massages. Alors, j'alterne un petit peu entre la coco et le copra. Je préfère la coco quand même parce que j'aime bien
justement cette odeur et j'aime la texture en fait, la glisse de cette huile de coco pendant mes massages. La copra, elle sent rien, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, parfois la coco, ça me dégoûte un peu quand vous l'utilisez tous les jours et à plusieurs moments de la journée. Au bout d'un moment, voilà, l'huile de coco, je sature un peu. Et je trouve que en fonction des peaux des gens aussi, l'huile de coco, elle, le parfum en fait de l'huile change. Et sur certaines peaux, en fait, le mélange est pas forcément très harmonieux. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais en tout cas, j'en ai déjà recommandé un pot, mais je crois de copra cette fois-ci. Et toujours pépins de raisin. Voilà, je fais toujours un petit mélange des deux avec quelques gouttes d'huile de géranium, d'huile essentielle de géranium rosa à l'intérieur. Ensuite, alors je vais peut-être pas terminer, mais en tout cas je l'ai transvasé dans un pot. Donc là, des lentilles corail, bon voilà, que j'adore et que j'utilise en soupe, pas en garniture, mais voilà, en accompagnement de certains plats, mais surtout dans les dalles, dans les soupes. Voilà, ça fait une lentille qui cuit très très vite, qui est absolument délicieuse et je trouve qu'il apporte beaucoup de réconfort en fait dans les plats d'hiver. Donc voilà. Donc là, ça devait être les petites boulettes. Putain, décidément, je vois vraiment plus rien sans mes lunettes. Donc là, c'était pareil chez Casidomi, comme pour les lentilles, les petites, toutes petites boulettes de soja texturé. En fait, pareil, je vous les avais montrées dans ma dernière commande Casidomi. Donc là, c'est pareil, je les transvase en général dans un bocal en verre et je les mets dans mon fameux tiroir, vous savez, qui s'ouvre comme ça. Vous pouvez que savoir si vous avez regardé donc cette dernière vidéo où je vous ai montré ma commande Casidomi. Si vous ne l'avez pas vue, bah écoutez, tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez toujours encore vous rattraper. Et en allant la voir. J'ai également terminé donc ce gel douche qui était à la mangue et à la figue, donc pareil que j'avais acheté chez DM en Allemagne. Donc vous voyez, enfin on est des consommateurs de gel douche, mais pas non plus, enfin voilà, c'est pas excessif non plus, puisque là on a terminé 2 gels douche quand même en l'espace de depuis juillet l'année dernière, donc ça va. Alors qu'on se lave quand même tous les jours à la maison, hein, je le précise. Voilà, j'ai terminé également ce mélange Thai Mix de la marque BAM, pareil que j'achète chez Casidomi. Alors j'avais envie de vous mettre le lien la dernière fois dans l'article relié, mais je n'ai pas retrouvé. Alors je pense que des fois ils ne l'ont pas chez Casidomi, donc je suis désolée, je ne l'ai pas retrouvé. Je vais regarder à combien j'en suis là, 11 minutes 30. Oh, je vais vous faire une vidéo, tant pis, hein, comme ça au moins tout sera passé dedans. Encore un dentifrice Avril, je vous en reparle plus, hein, parce que je vous l'ai déjà dit juste avant. Ensuite, j'ai terminé plein de petits simili carnets en fait de la marque Apivore. Alors là, c'était un petit peu aussi un hasard en fait sur lequel je suis tombée, c'est-à-dire que je fais de temps en temps les courses dans mon Intermarché et une fois ils avaient tout un rayon, un demi-rayon qui était plein en fait de produits Apivore. Et en plus, c'était à ce moment-là que j'avais envie justement de tester cette marque. Mais écoutez, donc du coup, j'ai acheté un ou deux produits en fait de chaque oh putain, je vais plus y arriver là. En fait, je vois ma batterie qui clignote et ça me stresse maintenant. Donc j'ai acheté un produit de chaque catégorie, voilà, un ou deux produits de chaque catégorie pour les goûter. Et au pire, je me suis dit comme ça, si c'est bon, je sais quoi acheter sur le site si jamais je n'en retrouve pas par ici. En plus, ils faisaient, je crois, une réduction de 30% sûrement parce qu'ils n'arrivaient pas à les écouler. Parce que j'imagine que les trucs végés comme ça, je pense que tous les gens ne se les arrachent pas. Hein. Donc là, c'était les aiguillettes végétales et gourmandes, franchement, un délice. C'était vraiment super bon. Également ça aussi, les suprêmes panés, donc c'est des genres d'escalopes comme ça. C'est limite. Je me suis posé la question plusieurs fois à savoir si c'était bien végé ou pas, tellement que c'en était un peu bluffant quand même. Les steaks également. Ceux-là, je les ai peut-être un petit peu moins aimés, mais franchement, ils sont aussi plutôt pas mal du tout. J'ai pas l'emballage, mais les merguez aussi. Les merguez, par contre, j'ai un peu moins aimé. Je les trouve un peu trop molles et trop grasses. En fait, à mon goût, je préfère les merguez. Je crois que c'était de la marque Witty que j'ai acheté en Allemagne. Et je trouve qu'elles sont bien meilleures. Voilà. Donc, mais en tout cas, là, j'en ai racheté encore une fois parce que j'y suis allée la dernière fois et ils en avaient de nouveau. Donc, j'ai refait le plein. Alors effectivement, ça fait un coup quand on achète en une fois
tout ça, mais c'est bien parce que moi je les congèle en fait, et puis et souvent comme il y en a plusieurs dans les sachets, ça vous dure quand même assez longtemps, donc finalement ça vaut le coup. J'ai terminé un hydrolat de géranium que j'avais utilisé dans ma routine visage, je sais plus, que je vous avais montré à l'occasion, je ne sais plus quelle vidéo, je vous la glisserai par là. Et je n'ai pas oublié de vous faire la routine visage du soir, il va vraiment falloir que je vous la filme sans aucun souci. Il faudra juste que je trouve le temps. J'ai racheté également une recharge du sérum Bakuchiol. Pourquoi je dis toujours Bakuchiol, et une de vous me l'a fait remarquer, merci encore une fois si tu passes par là, le sérum Bakuchiol. Voilà, je vais finir par le dire correctement. Cette année 2024, c'est l'année où je vais le dire correctement, le Bakuchiol, et que j'aime vraiment beaucoup, qui fait partie intégrante de ma routine du matin et du soir. De toute façon, je vous refilmerai la routine, puisque il y a eu quelques changements entre temps. J'ai également terminé ce masque vegan de chez Cut by Fred. J'espère que je vous l'avais pas déjà montré, et j'avais dit je laissais mon pot là-dedans au cas où, voilà, je le garderai pour faire autre chose. Donc le masque, donc c'est un masque cheveux. Écoutez, je le trouve sympa. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Voilà, c'est pas vraiment un truc qui fait partie de mes indispensables, mais voilà, je l'ai bien aimé quand même. En plus, c'est un masque qui est assez rapide quand même à faire, donc voilà, c'est plutôt chouette. J'ai terminé également l'huile de chez On the Wild Side. C'était une huile que j'avais achetée dans un petit coffret, il me semble, aussi, je crois, sur Casidomi. Et je ne l'avais pas utilisé pour le visage, mais plutôt pour les cheveux, parce qu'en fait c'est une huile sèche et je n'aime pas la sensation d'huile sèche sur les cheveux, sur le visage pardon, mais je l'aime beaucoup sur les cheveux. Écoutez, le reste, je crois qu'en fait je vous avais tout montré et que c'est que plus que des packaging en fait que j'ai gardé. Donc bah écoutez, je vais laisser là comme ça. Ma batterie est presque vide. J'ai terminé ma vidéo, je ne sais pas combien de temps elle prend, mais voilà, ça vous fera une petite vidéo, peut-être d'un petit peu plus de 20 minutes. Donc c'est très bien, parce que je sais que ça vous fera plaisir. Moi, j'ai vidé mon sac. Écoutez, c'est très chouette. Je vous retrouve certainement très bientôt, peut-être pour un vlog. Pour l'instant, voilà, je n'ai pas trop filmé encore pour le vlog. Ça viendra quand j'en aurai envie. Écoutez, je vous embrasse très très fort. J'espère en tout cas que vous allez bien. Merci beaucoup. Si vous avez regardé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits messages en dessous, toujours dans la bienveillance et le respect, hein, si ça va. Et entre vous aussi, ça serait cool. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous mettrai toutes les références des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui dans l'article relié. Donc ce sera le premier lien juste en dessous dans la barre de description. Je vous souhaite une super journée ou une très belle soirée. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao!